À l'écoute de Radio Cotonou, il est 13h. Merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue dans ce journal. À l'hôtel de ville de Cotonou, les travaux du plan de travail annuel se déroulent ce mardi sous l'autorité du secrétaire exécutif Ange Partena Moussouga, que vous entendrez dans un instant. Dans les arrondissements de la ville de Cotonou, les sessions extraordinaires se poursuivent avec à la clé le renforcement des élus pour une sensibilisation des populations sur le phénomène des animaux errants dans la ville. C'est le cas dans plusieurs arrondissements de la ville. Dans ce journal, on va parler de la gratuité de la scolarisation des jeunes filles de la maternelle au secondaire. Cette mesure gouvernementale entre en vigueur à partir de la rentrée prochaine. Avec l'actualité hors de nos frontières, nous allons recevoir Samson Oké qui nous dira entre autres que le Sénégal apporte finalement son soutien à la candidature de l'ex-président Macky Sall au secrétariat général de l'ONU. Patrice Bédia est à la mise en œuvre de ce journal. Je suis François Fanou à la présentation. Radio Cotonou, le journal. Bonsoir et bienvenue à tous. L'atelier de revue du PTA, plan de travail annuel de la mairie de Cotonou, se déroule ce mardi à la salle de délibération de l'hôtel de ville. Lors de cet exercice, le bilan trimestriel des activités menées par les différentes entités de l'administration va être examiné afin d'évaluer les performances enregistrées, d'identifier les actions à renforcer pour une meilleure atteinte des objectifs. À l'ouverture des travaux, le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou a rappelé l'importance de cet atelier de suivi évaluation. On écoute Ange Partena Moussouga qui a par ailleurs exhorté les responsables et les équipes à redoubler d'efforts. Il est au micro de Michel Favy. C'est un exercice très important pour toute organisation. Ça nécessite donc une perpétuelle remise en cause dans la mise en œuvre efficiente et efficace de nos activités. Au terme du premier semestre de l'année 2026, les données consolidées font ressortir un taux d'exécution physique de 28,48% pour une prévision de 21%, soit un dépassement de 1,27% pour une réalisation moyenne de 104 à 107% pour le semestre. Le taux d'exécution financière est de 24,41% des engagements. Base prévision, 88,28% des mandatements. Base engagement est de 29,11% des paiements base mandatement. Je vous invite tous, après cette évaluation, à apprécier les erreurs, à s'engager donc pour les corriger, pour que nous puissions avoir plus de performances pour les mois à venir. Je suis convaincu que si nous voulons avoir 50%, nous pouvons l'avoir. À l'instant, Ange Partena Moussouga, le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, ajoute qu'au cours de cet atelier, les participants sont appelés à suivre une communication sur la gare, gestion assez sur les résultats. Et sur instruction du maire de Cotonou, Luc Nyakadia, les 13 chefs d'arrondissement de la ville organisent dans leurs arrondissements respectifs des sessions extraordinaires. Et ces sessions vont leur permettre de définir des stratégies d'action pour une sensibilisation efficace des populations sur les risques liés aux morsures d'animaux errants dans la ville de Cotonou. Ce mardi, cette session extraordinaire a eu lieu dans le 9e arrondissement sous la direction du CA Valais Félicien Assou. Suivez son propos recueilli par Michel Favy à l'ouverture des travaux. Nous avons été instruit par le maire pour organiser une session extraordinaire dans le cadre de définir des stratégies de sensibilisation suite à une remarque qui a été faite. Les morsures d'animaux sont fréquentes dans la ville de Cotonou ces derniers temps, précisément les morsures des chiens. Donc le maire nous a instruit à organiser cette séance pour sensibiliser les populations et définir aussi des stratégies de sensibilisation dans ce cadre-là. C'est une question très préoccupante, c'est pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui pour d'abord impliquer des acteurs, les ASCQ, les relais communautaires, les sages, les notables des différents quartiers du 9e arrondissement afin de les sensibiliser, de trouver avec eux des stratégies de sensibilisation qui vont se poursuivre dans les différents quartiers du 9e arrondissement de la ville de Cotonou. À l'instant, le CA Valais Félicien Assou. Dans le 6e arrondissement de la ville de Cotonou, les élus locaux et municipaux de cet arrondissement se sont également réunis pour ce même exercice sous la présidence du CA Alessandre Sewa pour renforcer une sensibilisation des populations sur le phénomène des animaux errants. Et pour ces sessions extraordinaires, les élus du 2e arrondissement avec le CA Prosper Koyon-Goukoui se sont réunis ce lundi. On écoute le CA à l'ouverture des travaux ce lundi même. Actuellement, il y a une situation sanitaire qui court dans tout le pays par rapport
morsures, griffages liés aux chiens, chats et singes, aussi les trucs liés aux sachets, le comportement lié aussi à l'usage de sniper. Donc le maire, Luc Yankadia, a demandé des sessions extraordinaires d'arrondissement. Donc le vendredi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes réunis à cette session extraordinaire. Nous avons réfléchi sur la situation sanitaire et fait des propositions de descente dans les quartiers, dans les maisons, les cibles que nous devons viser pour vraiment atteindre l'objectif visé par le gouvernement, d'aller de bien informer la population pour que nous ne soyons pas victimes. Et face à cette recrudescence des morsures causées par les animaux errants, quelles dispositions le Conseil entend-il prendre pour sensibiliser les populations afin de prévenir le phénomène? Voici l'approche de Prosper Akoyon-Gogoyi au micro de Michel Doyi-Favé. Nous avons pu s'entendre sur une stratégie qui vise 5 cibles spéciaux. Il y a déjà les écoles. C'est vrai que c'est fermé, mais nous allons les écoliers. Comment est-ce qu'il faut aller vers eux? Nous allons vers les groupes sociaux, communautaires, les religieux et têtes couronnées. Nous allons aller vers eux pour qu'ils nous aident dans la sensibilisation. Nous allons aussi vers les clubs de sport, les groupes de sport dans les quartiers et dans les espaces. Nous irons vers eux sur notre territoire pour travailler avec eux, pour échanger avec eux, pour communiquer, pour qu'ils puissent jouer le vecteur aussi. Nous avons aussi ciblé les associations professionnelles des artisans. On va aussi les associer pour les informer. Voilà, associer la couche juvénile. Et voilà un peu les cibles visées pour aller en campagne très prochainement. À l'instant, le CA Prosper Akoyon-Gogoyi, ajoutons que ce même lundi, cet exercice a été fait dans le 8e arrondissement sous la conduite de la CA Delphine Aklassaton. Et dans le 13e arrondissement, Dikroel Zo a suivi cette session extraordinaire du CA Folie Bébé Adadé Messan. On écoute son reportage. Le contrôle du permis de construire est au cœur des assises du Conseil du 13e arrondissement de Cotonou. La contribution des chefs de quartier a fait des rapports réguliers permettant aux service compétent de la mairie de faire son travail a été exposé par le chef d'arrondissement. Mais il y a des interrogations. Le chef du quartier Cité Eucharistie à Rogboué évoque un cas de ruse d'un propriétaire de chantier dans son quartier. Afficher ou bien écrire ça contre le mur, vous pouvez s'asseoir à l'édit et que demain, il ne faut pas que les gens disent que vous n'avez pas fait. Ce dernier-là, le permis de construire qu'il a est déjà expiré. Le permis, son permis est déjà expiré, mais il m'a dit oui. Donc si par exemple, lorsqu'il m'a dit oui maintenant, et je l'ai dit, il faut afficher, il n'a pas fait, il y a contrôle. Parce que moi, je n'ai pas demandé les TCA de faire ce moment-là. Face aux différentes préoccupations, Folie Bébé à Dandé Messan apporte des solutions afin que le 13e arrondissement joue au mieux son rôle. Si la personne n'a pas affiché son permis, ça est déjà, il est affiché à manger, c'est la voie. Si le permis a affiché, vous mettez, lorsque l'information est remontée, et que on a la possibilité de voir si ce permis existe. Est-ce que ce permis assis c'est dans ce quartier que le permis est ou bien c'est un permis d'ailleurs où la personne a dit pour pouvoir, vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est l'information que vous remontez, c'est sur ça que les autres vont fonctionner. À noter que les élus vont bénéficier d'une communication de sensibilisation sur les différentes mesures à prendre par rapport aux morsures des animaux venimeux. On retrouve encore Dikroel Zo lever les obstacles financiers qui freinent l'accès, le maintien des filles à l'école, réduire les taux d'abandon scolaire, notamment en milieu scolaire, et favoriser l'autonomisation des femmes sont entre autres les raisons qui ont poussé le gouvernement à décider de la gratuité de la scolarisation des jeunes filles de la maternelle au secondaire. Avec la prochaine rentrée, la population se demande si la mesure sera mise en application. Pour lever les barrières financières, obstacles à l'éducation, le gouvernement béninois a généralisé l'exonération totale des frais de scolarité pour les filles dans les établissements publics. Cette mesure phare s'applique à toutes les filles de la maternelle au secondaire sur l'ensemble du territoire national. Mais sera-t-elle appliquée à la rentrée scolaire 2026-2027? Le porte-parole du gouvernement répond. Wilfried Léand Umbedi. Le ministre de l'enseignement secondaire et ses équipes, je le sais, sont à pied d'œuvre pour que la mesure soit effectivement appliquée à la rentrée de septembre 2026 afin qu'il ne soit exigé d'aucune fille, d'aucun parent de filles scolarisées dans nos écoles publiques et notamment au secondaire, second cycle désormais, une quelconque scolarité. S'il y a des frais, ça doit pouvoir être les autres frais annexes qui sont
habituels, mais pas de frais de scolarité exigés pour admettre les filles à l'école. Si la mesure supprime les risques d'exclusion ou de renvoi liés au non-paiement des contributions scolaires, source d'abandon et de déscolarisation, elle est cependant susceptible de générer des effectifs pléthoriques dans les établissements publics. Le gouvernement y a pensé et sollicite l'accompagnement des communes. L'État jouera pleinement sa partition, aux côtés par ailleurs des communes qui ont également une responsabilité. Et depuis que la mesure est prise, je sais qu'il y a des communes également qui ont commencé à regarder en prospective qu'est-ce qu'il va falloir faire ici ou là. Nous assumerons notre part de responsabilité et je ne doute pas que les communautés territoriales feront également leur part du job. Les jeunes filles, surtout celles des familles vulnérables, sont alors appelées à assumer pleinement leurs responsabilités afin que le taux d'achèvement plus ou moins équitable soit atteint. Et déjà 12 minutes après 13h sur Radio Cotonou, l'actualité hors de nos frontières à présent avec Samson Oké. Le Sénégal apporte son soutien à la candidature de l'ex-président Macky Sall au secrétariat général de l'ONU au Kenya. La justice examine ce mardi un recours visant à suspendre un accord sur les minerais critiques entre Nairobi et Washington. On démarre ce point de l'actualité en dehors du Bénin par le Sénégal qui apporte son soutien à la candidature de l'ex-président Macky Sall au secrétariat général de l'ONU. En effet, 3 jours après avoir reçu Macky Sall au palais présidentiel à Dakar, Bassirou Diomaye Faye a tranché ce lundi 20 juin 2026. Le Sénégal apportera son plein soutien à son prédécesseur pour sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. Ce soutien était resté en suspens jusqu'ici, mais le communiqué du ministère des Affaires étrangères lève l'ambiguïté. Au Kenya, la justice commence ce mardi 21 juillet l'examen d'un recours visant à suspendre un accord sur les minerais critiques entre Nairobi et Washington. Le Centre for Litigation Trust, une organisation kenyane de défense de l'intérêt public, dénonce un projet négocié dans l'opacité, sans consultation des populations ni contrôle parlementaire autour de Mirima Hill, sans le comté de Kwale, une zone riche en terres rares mais également protégée. Puis avant de finir, dans le sud du Liban, l'aide humanitaire peine toujours à parvenir aux habitants, alors que le président libanais Joseph Aoun poursuit sa visite aux États-Unis où il doit rencontrer Donald Trump ce mardi 21 juillet. Un convoi humanitaire organisé par l'ONG chrétienne L'Œuvre d'Orient s'est retrouvé bloqué lundi dans le sud du Liban. L'épisode intervient au moment où l'armée libanaise a commencé à assurer la sécurité de plusieurs villages dans le cadre de l'accord visant notamment le retrait des forces israéliennes du sud du pays. Merci à vous, Samson Oké. C'est donc sur cette note de la page Afrique que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Radio Cotonou.